Le serviteur du Seigneur qui va nous dispenser cet enseignement a été ordonné prêtre de Jésus-Christ le 26 novembre 2011 pour le compte du diocèse de Boundoukou de la Côte d'Ivoire ici même. Il est vicaire à la paroisse cathédrale de Sainte-Odile de Boundoukou, aumônier diocésain du renouveau charismatique catholique, aumônier diocésain des chants sacrés, cérémoniaire diocésain, aumônier diocésain de l'éducation catholique et secrétaire exécutif diocésain adjoint des œuvres catholiques. Donc ce soir, nous avons un éminent chanteur parmi nous. Et je veux parler du Père Alain Atta Adou. Nous allons acclamer le Seigneur pour son serviteur. Merci Père d'avoir accepté de présider cet enseignement et de nous le donner. Que le Saint-Esprit demeure avec vous. Paix de joie. Amen. Alléluia. Paix de joie. Amen. Hosanna. Dieu soit béni. Hosanna. Dieu soit loué. Hosanna. Dieu soit acclamé. Alors, ce matin, parlons de l'Eucharistie. C'est juste une catéchèse que je veux vous rappeler. Et comme il y a beaucoup de signes qui rentrent dans la compréhension de l'Eucharistie, je me permettrai de m'asseoir un peu. Révérend Père, révérende Sœur, bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, passionnés de louanges, d'adoration, de musique, de sainteté et surtout passionnés de Dieu. Le thème qui me contraint à être devant vous ce matin est tellement immense que moi-même je commence par la fin, la réponse à l'appel à la sainteté de chacun. Seigneur, je ne suis pas digne de parler de toi, mais parle toi-même à ton peuple et nous serons guéris, sanctifiés et sauvés. Amen. Dieu est saint. Et devant la sainteté de Dieu, nous sommes tous perdus. Nous ne pouvons le voir, nous ne pouvons le toucher, encore moins le manger. Et c'est ce que le Christ va nous permettre. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de la Pentecôte, c'est le temps de l'Église. Dans l'Église, et dans la Bible d'ailleurs, surtout, l'Eucharistie a précédé la Pentecôte. L'Eucharistie, c'était le jeudi saint. Et la Pentecôte, c'est 50 jours, pour ne pas dire 52, 53 jours après. Donc, le mystère eucharistique précède le mystère de l'Église lui-même. Et depuis une cinquantaine d'années, il y a une réforme, Nos vieux, s'il y en a encore, à leur temps, le Père disait la messe, le dos tourné au peuple. Oui, nous ne l'avons pas connu. Mais ceux qui l'ont connu, peut-être qu'il y a quelques-uns ici. Alors, on a fait la réforme, on a changé. Mais qu'est-ce que cela veut dire au fond? Est-ce que dans le fond, l'Eucharistie a changé? L'Eucharistie n'a pas changé. Et c'est ce pourquoi nous allons un peu causer ce matin. Nos papes, nos évêques à travers les synodes, et surtout aujourd'hui, le renouveau charismatique à travers sa spiritualité de grâce, nous fait replonger dans le mystère de l'Eucharistie, dans le mystère de la Pentecôte de l'Église. Et en fait, il y a deux choses que vous devez retenir. L'Eucharistie et la Pentecôte se sont déroulés dans le même lieu, le Cénacle. Et c'est très important de le retenir. Ce qui fait l'Église, l'Eucharistie, la Pentecôte qui constitue l'Église aussi ont eu lieu dans le même, j'allais dire, dans la même pièce en fait.
Et c'est très important d'avoir cela à l'esprit. Donc, on ne peut pas parler d'Eucharistie sans parler d'Esprit Saint et d'Église. Dieu seul est saint. Et il est la source de toute sainteté. En dehors de Dieu, personne d'autre n'est saint. Et en créant l'homme, le projet de Dieu n'était pas de nous pousser à se sanctifier, mais d'abord de vivre avec lui. C'est très important pour comprendre après notre motif de sanctification. Notre motif de sanctification. On ne se sanctifie pas pour montrer à Dieu qui nous sommes, mais on se sanctifie pour vivre avec lui. Sinon, la recherche de sainteté deviendra tout simplement une expression d'orgueil personnel. Cette communion voulue par Dieu, Dieu lui-même a voulu dans l'histoire baser notre sainteté sur 5 éléments qu'il faut comprendre bien. Vraiment, je rends grâce au Seigneur parce que depuis les homélies de nos pères évêques, en passant par les 100 prédications d'hier, j'ai dit au Père Raoul, on a l'impression qu'on s'est vu avant de venir ici. En réalité, l'Esprit nous a tous conduits sur le même chemin. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce temps de préparation que nous avons fait dans nos diocèses et dans nos pays. Et je crois et je pense que ce sont les fruits qui sont là. Il y a 5 éléments qui font notre foi catholique. Hier, le Père a parlé de la foi en termes de la foi catholique. Et il faut les retenir bien. Ce sont ces 5 éléments sur lesquels, les comprenant bien et les vivant, nous devenons saints. D'abord, Dieu le Père. Le premier élément. Donc tout ce qui concerne Dieu le Père, dans ce qu'il fait, est à croire et à vivre. Le deuxième élément, c'est Dieu le Fils. En tant que Fils éternel du Père, qui s'incarne et qui meurt sur la croix, ressuscité le 3e jour, il appartient au Fils de le faire et de l'être. Le troisième élément, évidemment, c'est Dieu, l'Esprit Saint, qui sanctifie, qui gouverne son Église, qui fait la communion de ceux qui croient au Christ parce que créé par Dieu. Le troisième élément, le quatrième, merci, vous suivez bien. Le quatrième élément, c'est la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Tu ne peux pas être catholique si tu n'aimes pas Marie. Tu ne peux pas être catholique si Marie ne te dit rien. Et ça, c'est très important. Le 5e élément, c'est l'Église dans ces 3 aspects. Aspect d'Église militante, c'est-à-dire nous qui sommes encore sur la terre. L'Église souffrante, nos frères qui sont au purgatoire. Et l'Église triomphante, pour nos frères qui sont au ciel. Voici les 5 éléments sur lesquels sont basées notre foi. Et quand quelqu'un commence à dire, ça je ne comprends pas bien, on dit c'est pas grave. Mais quand tu commences à dire je ne veux plus, on dit tu deviens non catholique. C'est-à-dire que c'est comme ceux qui jouent au football, quoi. À chaque fois qu'on lance la balle, tu es en position d'hors-jeu. C'est pas quelqu'un qui t'a mis en jeu, c'est toi-même qui te trouves en position d'hors-jeu. Et c'est très important. Voici les 5 éléments sur lesquels est basée plutôt notre foi catholique. Rechercher la sainteté donc, c'est tout simplement vouloir la robe que Dieu lui-même décide de nous donner et que nous sommes tenus de porter pour entrer dans sa demeure. Rappelez-vous, le Seigneur lui-même l'a dit. Qu'est-ce que tu fais ici? Où est ta robe? Mais la robe n'est pas à chercher, la robe est à accueillir. C'est Dieu lui-même qui donne la sainteté. C'est très important. Je le dis, j'insiste dessus. Sainteté comme grâce que nous recevons, comparativement
aux religions orientales qui aujourd'hui, même dans l'église, parlent de développement personnel, de patati patata, et ça donne l'impression que c'est l'homme lui-même qui recherche par ses forces la sainteté. Elle ne devient plus grâce, mais elle devient tout simplement ce que les religions orientales parleraient de nirvana, karma, les histoires comme ça. Pour nous, la sainteté est quelque chose à accueillir. Et la Vierge Marie en est l'image. L'Eucharistie donc est pour nous Dieu qui sanctifie l'homme. Comme nous venons de le dire, c'est Dieu qui convertit et c'est Dieu qui sanctifie. Il faut le retenir. Un évêque ne convertit pas. Un prêtre ne convertit pas. Un berger ne convertit pas. C'est Dieu qui convertit. C'est Dieu qui convertit. Ce sera un abus de langage dit que j'ai converti telle personne. Tu n'as pas converti quelqu'un. Tu as annoncé la bonne nouvelle qui te revient. C'est ta mission. Quant à la conversion, Dieu s'en charge. C'est très important. Dieu donne donc les moyens de la sanctification. Hier, le Père Raoul a parlé de 4 moyens très importants. Et c'est pour ça que je disais que l'Esprit a soufflé vraiment sur nous. Moi, je les avais réduits à 3. Mais c'est pareil. Le premier, la parole de Dieu, pour guérir notre mémoire. Tout ce qui est dans la Bible, Jésus l'a résumé en aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Mais comme l'homme est un être de mémoire, Dieu passe son temps à nous rappeler le chemin à suivre pour être sauvé. Donc la première chose, c'est la parole de Dieu. Et je rends grâce au Seigneur parce que avec le courant charismatique, nous sommes réappropriés la parole de Dieu comme les textes conciliés de Yves Boum l'avait déjà dit. Nous sommes réappropriés la parole de Dieu. Il est simple de blaguer un catholique. Hein? Il est simple de blaguer un catholique. Je peux vous poser une question, j'espère. Alors, qui peut me dire ce qui est écrit en Marc chapitre 17, verset 14? Oui. Comment? Il n'y a pas Marc chapitre 17. Ça s'arrête à 16. Donc ceux qui étaient en train de chercher, vous êtes en train de vous fatiguer. Justement, peut-être certains ont trouvé. Mais voilà comment on vient vous mentir. Il fait la rhétorique, il parle vite, il parle bien, il dit des choses qui n'existent pas. Mais comme toi-même tu ne connais pas, voilà. Marc, il n'y a pas chapitre 17, j'ai fait exprès. Ça s'arrête à 16. Mais certains est en train de chercher, mais le chapitre 17, il y a quoi dedans? Le chapitre 17 n'existe pas. Donc il faut s'approprier la parole de Dieu. Tu ne connais pas? Non, tu es facile à être mené. D'abord la parole de Dieu. Ensuite, il faut une vie de prière. J'aimerais raconter cette anecdote pour faire rire. J'avais fait ma messe du matin et puis une jeune dame vient me voir. Mon père, je veux te voir. Il dit, ah, écoute, moi je dois partir ici. Non, mon père, je veux te voir. Il dit, oui. Elle dit, mon père, j'ai dit, oui. Elle dit, hier, quand je dormais, on m'a poursuivi. J'ai dit, ah bon? Et après, quand j'ai prié, on ne m'a plus poursuivi. J'ai dit, ah. Et ensuite, quand je ne prie pas, on me poursuit. Et puis je lui ai dit, excusez-moi du mot, mais merde, la personne aurait dû t'attraper. Hein? Tu allais savoir ce que veut dire la prière. Si elle t'avait attrapé, relâché un peu, tu allais savoir ce qu'on appelle la prière. Tu veux avoir un catholique, demande-lui de prier. Ils sont rares. Mon père prie pour moi. Il dit, toi-même, tu ne sais pas prier. C'est la première chose que je te demande. Tu ne sais pas prier. Il faudrait que chacun arrive à être indépendant. N'être plus un enfant tutorisé, mais être un adulte à annoncer. Pour nous, c'est prier, oui. Il y a des choses pour lesquelles tu peux demander l'union de tes frères. Mais pour les petites choses, quand même, il faudrait que chacun arrive à intercéder.
Et les différentes formes de prière sont là. La louange, l'adoration, l'action de grâce, il y en a tellement. Est-ce que nous les faisons? Et on a l'impression que dire catholique, ça veut dire chrétien médiocre. Oui, c'est l'impression que ça donne. Ce qui n'est pas normal. Vous savez, moi je compare l'église catholique à la cour d'un roi. La cour d'un roi. Et vous imaginez, pour nous Africains, nous savons ce que veut dire roi et chef. Et l'enfant du chef qui mendie. Est-ce que vous comprenez un peu? L'enfant du roi qui mendie. C'est ça un peu les catholiques. On est là, la maison est pleine, il y a tout ce qu'il faut. Et de nature, nous sommes princes. Et pourtant, nous sommes à la porte de ce royaume et nous mentions. Si vous savez la valeur qu'il y a dans notre église, personne ne se promènerait. Et c'est cela en fait. Est-ce que nous prions? Est-ce que nous prions? Ceux qui prient comme toi qui ne peux pas te dire bouger. Ça veut dire que Satan, s'il veut s'occuper de toi, il envoie tout simplement un démon stagiaire pour toi. Voilà. Ça veut dire que il n'a pas besoin de se fatiguer pour envoyer vraiment, j'allais dire, dans son armée des gens qui sont assez collants. Toi, un stagiaire te suffit. Parce que toi, mais tu pries même. Quand un stagiaire, on le met là, moi, je suivais ce gars-là, et puis bon, tu t'occupes de lui. C'est tout. Il faut que nous prions. Et c'est très important. Mais en même temps, la prière est le signe de l'humilité. Vous et moi ici, et même ceux qui sont ailleurs, n'ont pas besoin de prier pour que Dieu sache ce qui est dans leur cœur. Dieu n'a pas besoin de prière pour savoir ce qui est dans notre cœur. C'est très important. Et le psaume le dit, c'est toi qui as fait mes reins et mon cœur. Donc, qu'il soit chrétien ou non, Dieu le connaît déjà dans ses intentions. Mais la prière est l'acte de l'homme. Est l'acte de l'homme. Donc, en priant, nous devenons humbles. C'est tout ce que la prière recherche. Sinon, ce n'est pas pour savoir ce que nous voulons. Dieu le sait déjà. C'est pour ça qu'il est Dieu. On dit il est omnipotent, voilà, omniscient. Donc, il sait tout. Mais celui qui prie s'abaisse. Et celui qui s'abaisse est élevé par Dieu. La troisième chose, ce sont les sacrements. Les sacrements sont des signes visibles, exprimant des réalités invisibles et porteurs de grâce. Et je vais tout à l'heure expliquer ce que vous savez déjà, vous le rappelez, pour qu'on puisse mieux comprendre. Mais en attendant, je vais lire d'abord maintenant le texte qui m'a été proposé. Et je pense que c'est très intéressant, 19 à 34. Et voici quel fut le témoignage de Jean lorsque de Jérusalem les autorités juives envoyaient vers lui des prêtres et des lévites pour lui poser la question: qui es-tu? Il fit une déclaration sans restriction. Il déclara: je ne suis pas le Messie. Et ils lui demandèrent: qui es-tu? Es-tu Élie? Il répondit: je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Il répondit: non. Et ils lui dirent alors: qui es-tu? Que nous apportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Il affirma: je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Isaïe. Or, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils continuèrent à l'interroger en disant: si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi baptises-tu? Jean leur répondit: moi,
je vous baptise dans l'eau. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Il vient après moi et je ne suis pas digne. Je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de sa sandale. Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il voit Jésus qui vient vers lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a dévancé parce que avant moi il était. Moi-même, je ne le connaissais pas. Mais c'est en vue de sa manifestation à Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. Et Jean porta son témoignage en disant: j'ai vu l'Esprit, tel une colombe, descendre du ciel et demeurer sur lui. Et je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit: celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est lui, le Fils de Dieu. Paix et joie. Amen. Jean est magnifique. Jean l'évangéliste. Oui, parce qu'il y a deux Jean ici. Jean le Baptiste, mais Jean l'évangéliste est magnifique. Il décrit comment Jean Baptiste reconnaît le Messie. Et il est très important de vous expliquer un peu ce texte. Jean dit: je ne le connaissais pas. Il ne connaissait pas qui? Je vous pose la question. C'est faux. Le Messie. Jean ne connaissait pas qui? Jean Baptiste ne connaissait pas qui? Très bien, il ne connaissait pas le Messie. Sinon, il connaît son cousin Jésus. Ah, vous avez oublié Élisabeth depuis la Vierge Marie. Ils ont grandi ensemble. Ils ont grandi ensemble, comme il le dit. Jean connaît son cousin, mais Jean ne connaît pas le Messie. C'est très important. Mais l'essentiel, le Seigneur a dit à Jean-Baptiste: celui sur qui tu verras l'Esprit Saint descendre sous forme de colombe, c'est lui qui est le Messie. Son cousin vient, il voit son cousin venir. Et il voit la colombe qui descend sur son cousin qu'il connaît déjà. Qui est-il alors? Il est le Messie. C'est une révélation. Jean connaît son cousin, mais Jean ne connaît pas le Messie. Il a vécu avec le Messie sans savoir qui il était. Et voici que le Messie se révèle. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Parce que le Seigneur lui a dit: celui sur qui tu verras la colombe, c'est lui, le Messie. Je reviendrai plus tard ou tout à l'heure et vous allez comprendre pourquoi je le dis. Ce qui est intéressant ici, c'est que comme chacun de nous, Jean est la voix. Et Jésus est qui? La voix comme voix. Vous entendez ma voix, non? Voilà, Jean est la voix. Merci. Jean est la voix et Jésus est la parole. Il y a une différence à faire ici, comme les pères de l'église l'ont fait. Elle est toute simple. La voix porte la parole, mais la voix n'est pas la parole. Je viens de lire ce passage de l'évangile de Jean. Rose pourrait lire ce même passage. Mais ce que vous retenez, ce n'est ni la voix de l'abbé Alain, ni celle de ma voisine, mais vous retenez l'évangile de Jean qui est parole de... Donc Jean est la voix qui porte la parole, mais Jean n'est pas la parole.
Ça nous permettra de comprendre notre ministère de louange et tout ministère dans l'Église. Nous portons la parole, mais nous ne sommes pas la parole. Quelqu'un dit quelque chose, voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, c'est Dieu qui convertit. En tout cas, si ce n'était pas Jésus-Christ là, aucun d'entre nous ici ne l'a vu. Moi, en tout cas, je ne l'ai jamais vu. Je commence par moi. Et sa parole est venue nous retrouver. Et c'est à partir de cette parole que nous avons la foi. Et d'ailleurs, nous avons tous oublié les voix de ceux qui nous ont appris la catéchèse, qui nous ont annoncé la bonne nouvelle. Mais la parole de Dieu, elle est restée au fond de nos cœurs. Jean est la voix et Jésus est la parole. Nous sommes tous la voix, nous ne sommes pas la parole. Dans tout sacrement, il y a deux éléments très importants. Les éléments très importants qui constituent un sacrement, il y a la parole et il y a le geste. Je ne dis pas ici il y a la voix, il y a la parole et il y a le geste. Le prêtre dira, un tel, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En même temps qu'il le dit, on entend le verset, l'eau sur la tête de la personne. C'est ça, non? Ok. Pour celui qui vient se confesser, le Père dira que Dieu notre Père vous donne sa miséricorde. En même temps, sa main est étendue. Le jour de la confirmation, en invoquant l'Esprit Saint, les prêtres ont les mains étendues sur ceux ou celui qui reçoit la confirmation. C'est ça. Le jour du mariage, tu es obligé de dire, veux-tu me prendre comme époux? Ou bien c'est pas ça? En tout cas, une fois au séminaire, je taquinais un de nos formateurs, j'ai dit, mais la parole est très importante. Mais dans ce cas, comment on fait le mariage des sourds-muets? Bon, il arrive, il dit, mais Alain, tu me poses des questions compliquées. Il dit, bon, juste. Mais, parce que la parole est très importante. Donc, dans tout sacrement, il y a et la parole et le geste. Pour le sacrement de l'Eucharistie, le prêtre dira, prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Ce n'est pas le corps du prêtre, mais de Jésus-Christ qui, par le ministère du prêtre, se fait présent au milieu de nous. Et qu'est-ce que les sacrements réclament? Je fais cette petite catéchèse pour vous expliquer après les conséquences que ça donne pour nous qui sommes dans le ministère de louange et d'adoration. Saint Thomas d'Aquin, il y a tellement de doublures, bon, il y a Thomas le jumeau et puis il y a Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin dit, il y a une seule chose que tout sacrement demande, c'est la volonté. D'abord, parce que à Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu l'Esprit Saint, Thomas a attribué, selon notre foi et l'Église a approuvé, j'allais dire, des rôles qui sont bien précis. Le Père ne fait rien sans le Fils également ne fait rien sans le Père et l'Esprit Saint. Cependant, il appartient au Fils de mourir sur la croix. Ce n'est pas le Père qui est mort sur la croix, c'est très important. Ni l'Esprit Saint. Des fois, il y a des images pieuses là, bon, elles peuvent créer le doute, mais il est très important de bien le signifier. Donc, au Père, il appartient d'être créateur. Et on lui attribue la capacité de la volonté. L'homme a trois capacités rationnelles. La volonté, la raison et l'intelligence. Voilà pourquoi nous sommes créés à l'image de Dieu. Sinon, ce ne sont pas nos visages. Hein. Mais c'est notre âme. Parce que en Jean 4, 24, Dieu est esprit. C'est très important de le retenir. Dieu est esprit. Et notre identité, notre ressemblance à Dieu se fait à partir de notre volonté, de notre raison et de notre intelligence. Voilà ce qui constitue ce qu'on appelle l'âme. Quand on dit âme, c'est ça. Volonté, intelligence et raison. Comme je le disais tout à l'heure, dans tout sacrement,
la première chose qui est mise en avant, c'est d'abord la volonté. Parce que c'est par la volonté que tout se crée. Donc si nous appelons le Père Dieu créateur, c'est parce qu'il a eu la volonté de créer qu'il a créé. Donc tout sacrement s'accueille d'abord à partir de la volonté. Je vais donner des exemples très concrets. Voulez-vous rejeter Satan? Oui. C'est pas voulez-vous, le prêtre demande. Il ne demande pas pouvez-vous. Voulez-vous? Et vous dites oui. Le jour où tu veux devenir prêtre, on dit voulez-vous devenir prêtre? Vous dites oui. Le jour où vous mariez, veux-tu le prendre ou veux-tu me prendre comme époux? Veux-tu encore? Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est d'abord la volonté qui nous ramène à tout élément créateur qui rappelle Dieu le Père. C'est d'abord la volonté. Est-ce que tu veux? Et puis on te donne. On ne force pas quelqu'un à recevoir un sacrement. C'est en ce sens que ça met devant nous notre liberté. Ensuite, il y a Dieu le Fils qui est le Sauveur. Et Saint Thomas dit au Sauveur, nous attribuons la capacité de la raison. La raison. Est-ce qu'il y a une bonne raison de faire telle ou telle chose? Ça, c'est le Fils. Est-ce qu'il y a une bonne raison de venir sur la terre? L'incarnation. Est-ce qu'il y a une bonne raison de mourir et de ressusciter? Est-ce qu'il y a une bonne raison d'envoyer son Esprit Saint? Et ça, c'est le Fils. Donc, notre raison, j'allais dire, est arrimée, si on veut employer ce mot-là, comme c'est le mot qui est en vogue ces jours-ci, au Fils. Notre raison est arrimée au Fils. Et enfin, l'Esprit Saint, qui est le sanctificateur, pas parce que les deux autres ne sanctifient pas, mais comme je l'ai dit, c'est comme dans une équipe, chacun a son rôle. C'est l'équipe en fait, c'est ça qui fait Dieu un. L'Esprit Saint sanctificateur est la capacité rationnelle de l'intelligence. En latin, intelligere, mes doyens sont là, ça veut dire comprendre dedans. Donc c'est l'Esprit Saint qui te permettra d'avoir l'intelligence, après que ta volonté est acceptée, après que ta raison ait dit que cette chose est essentielle, c'est l'Esprit Saint qui te permettra de comprendre ce qu'il y a dedans. Donc l'Esprit Saint, c'est la capacité de l'intelligence. Il nous permet de comprendre les choses de Dieu. De comprendre à l'intérieur les choses de Dieu. Nous les Ivoiriens, on a un terme qu'on dit, l'Esprit Saint nous permet de voir dans le ventre de la pile. Voilà. Quand quelqu'un dit j'ai vu dans le ventre de la pile, ça veut dire qu'il a compris l'intelligence de la chose. Donc c'est l'Esprit Saint qui nous permet de voir dans le ventre de la pile. Les sacrements, je disais, sont nés du côté ouvert de Jésus sur la croix. Abondance de tout son cœur en mémoire de la victime qu'il fallait vivre, de son principe de vie. Et lui-même il dit, en Matthieu chapitre 28, verset 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il est avec nous comment? Par quel moyen? Ce sont les trois premiers moyens que je vous ai cités. La parole de Dieu, la prière et les sacrements. On atterrit maintenant dans notre sujet et je vais utiliser quelques symboliques pour vous parler de l'Eucharistie, ce qui nous rassemble. J'ai d'abord présenté Dieu, les sacrements, tout ça là. L'Eucharistie est le sacrifice du Fils. Et je donne la définition même de l'Église. L'Eucharistie est le sacrement même du corps et du sang du Seigneur Jésus, qui a institué pour perpétuer au long des siècles, jusqu'à son retour, le sacrifice de la croix, confiant ainsi à son Église le mémorial de sa mort et de sa résurrection. L'Eucharistie est le signe de l'unité, le lien de la charité, le repas pascal où l'on reçoit le Christ, où l'âme est comblée de grâce et où est donné le gage de la vie éternelle. Pour comprendre le mot sacrifice qui est rattaché à l'Eucharistie,
Même si pour nous Africains, quand on parle de sacrifice, bon, notre héritage fait qu'on pense un peu négativement à certaines choses. Mais ici, le sacrifice du Christ, pour le comprendre, il faut comprendre d'abord qui est l'homme et comment l'homme perçoit le sacrifice. Dans les premiers chapitres de la Genèse, avec l'histoire de Caïn et d'Abel, le sacrifice est tout simplement sa chair, ce qui rend saint, une partie de nous que nous donnons à la divinité. J'emploie le mot à la divinité comme ça, de sorte que chacun puisse comprendre le terme de sacrifice, que nous donnons à la divinité en vue de recevoir la vie de cette divinité ou des grâces. Et cela a commencé avec Caïn et Abel. Vous vous souvenez bien l'histoire de la jalousie de Caïn qui a entraîné la mort de son frère Abel. C'était lié à quoi? C'était lié tout simplement au sacrifice. Parce que chacun donnait une part de lui-même. Et c'est cette part de soi-même que nous donnons qui fait que nous recevons la grâce de Dieu. Donc en fait, donner le sacrifice, c'est donner une part de nous-mêmes, notre vie. D'aucuns donneraient comme Abel les présents. Mais les présents qu'il donne, c'est des choses qu'il mange. Manger pour avoir quoi? Pour avoir la vie. Donc il s'en détache pour donner au Seigneur. C'est d'abord le premier aspect du sacrifice. Le deuxième aspect du sacrifice, c'est le sang de l'animal. En Israël, on a compris que le sang de l'animal, le sang est le principe vital. Dans le sang se trouve la vie. Donc on mange l'animal sans manger son sang. On reversait le sang parce que le sang, on disait, appartient à Dieu. Le sang appartient à Dieu et la chair nous appartient. Parce qu'on supposait que dans le sang se trouvait l'âme. C'est comme ça qu'ils avaient compris en ce moment-là. L'âme se trouvait dans le sang. Et le sang est tellement, j'allais dire, valeureux qu'il fallait le rendre à celui à qui appartient le sang, Dieu. Donc on a commencé à faire des sacrifices d'animaux. Vous verrez Moïse, tout ça là, et autres. Mais bien avant Moïse, il y avait aussi le sang de l'homme qui avait de la valeur. Rappelez-vous, Abraham et son fils unique, Isaac. Abraham ne s'est pas levé comme ça pour aller faire le sacrifice. C'est parce que dans les peuples de Canaan qui entouraient Abraham, il y avait le sacrifice humain qui existait. C'est très important de le savoir. Et la différence qu'il y a entre Yahvé et les autres dieux, c'est que chez les autres peuples, il y avait le dieu du tonnerre, le dieu de la galère, le dieu de la prison, le dieu du travail, le dieu de ceci et de cela. C'est-à-dire que quels que soient les compartiments de la vie, il y avait un dieu bien précis. Mais Israël va faire ce chemin-là pour dire, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu qui s'occupe de tout. Voici la différence entre Israël et les peuples qui entouraient Israël. Et à un moment donné, Moïse va avoir l'impression que donner aussi son fils, c'est ce que le Seigneur voulait. Si c'est ce qu'il voulait, il aurait fait jusqu'à la fin. Mais il a fait exprès pour lui montrer que je suis différent de ceux qui sont là. Viens donner ton fils. C'était l'abandon. Dieu lui a donné le fils, mais Dieu veut qu'il l'abandonne. Bon. Il voulait voir jusqu'où peut aller la fidélité d'Abraham. Mais à la fin, Dieu lui donne une autre leçon. Je ne veux pas le sang de ce fils. Donc Dieu proscrit en même temps les sacrifices humains. Il proscrivait les sacrifices humains. Dieu seul sait ce de quoi nous avons hérité nous en tant qu'Africains. En tout cas, chacun sait plus ou moins comment nos villages ont été créés. Au moins, il n'y avait pas de gendarmerie, ce que les gens ont dû faire. En tout cas, nous demandons toujours au Seigneur de pardonner à tous nos ancêtres là, pour que eux aussi, le sang de Christ puisse leur permettre d'être auprès de lui. Certains l'ont fait de bonne foi, peut-être je le dis, ça choque. Certains l'ont fait peut-être de mauvaise foi. Il y a des choses qui ont été faites justement parce qu'on ne veut pas que les gens prennent nos villages, les gens prennent nos communautés, et beaucoup de choses, j'allais dire, se sont faites et les conséquences sont dramatiques sur nous aujourd'hui. Mais Dieu refuse le sacrifice humain. Et ce que le Christ va montrer, c'est que le Christ ne se sert pas du sacrifice d'animaux.
il ne se sert pas du sacrifice d'un homme. Il se sacrifie lui-même. Et c'est ce qui fait que son sacrifice est unique. L'Eucharistie qui dit, Seigneur, tu es le prêtre, l'autel et la victime. Jésus est le prêtre qui offre, il est l'autel lui-même, son corps, et il est aussi la victime, celui qu'on offre sur l'autel. C'est magnifique. Les éléments que nous utilisons pour faire la célébration eucharistique aujourd'hui, le pain et le vin. Le pain, c'est du pain de blé. Et le vin, c'est du vin de raisin. On est en train d'entrer doucement dans ce à quoi nous nous attendons aujourd'hui. Un seul grain ne fait pas le pain. C'est ça, non? Il y a un chant, un vieux chant que j'aime bien. Je ne sais pas si la chorale connaît ou bien si quelqu'un connaît. Les grains de blé moulus ensemble sont devenus un même pain. C'est Jésus-Christ qui nous rassemble, vivant hostie au milieu de grains. Les grains de blé moulus ensemble sont devenus un même. Les vieux peut-être connaissent un peu ce chant-là. Alors oui, nous la jeune génération, c'est pas sûr. Les grains de blé moulus ensemble sont devenus un même pain. C'est très important. Chacun de nous, par son baptême, est un grain de blé. Et s'il n'accepte pas d'être moulu, c'est pilé. Voilà, c'est très important. On ne peut pas faire la farine pour devenir le même pain. Et c'est en cela que ça demande la sanctification de chacun d'entre nous. Nous sommes le corps du Christ. Le Christ est le corps du Christ. Si tu n'acceptes pas d'être froissé, tu ne peux pas devenir ce pain. Nous sommes les raisins. Si tu n'acceptes pas d'être pressé, tu ne peux pas donner le vin. Et on veut être à l'église et être à l'aise. Normalement, ça ne marche pas. Quand tu es trop à l'aise à l'église, c'est que tu as dû faire alliance avec le diable. Quand je dis à l'aise, c'est à l'aise dans ton corps. Dans ton âme, tu peux être en paix. Et tu dois être en paix. Mais dans ton corps, tu ne peux pas être en paix. Parce que c'est un perpétuel combat. Un perpétuel combat. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En hébreu, le mot agneau veut dire, on le dit, talja. Talja, T-A-L-J-A, pour ceux qui veulent l'écrire. Mais le mot agneau a trois significations. C'est vrai qu'il veut dire agneau, dans le sens de enfant de la brebis, mais en même temps, il veut dire serviteur. Il veut dire serviteur et il veut dire aussi garçon. Garçon, ça dit enfant mâle. Garçon. Donc le seul mot dit les trois. Pourquoi je reviens dessus? En Isaïe, chapitre 53, verset 7, on dit, le voici, l'agneau qui est mené à... Et dans même Isaïe, on te parlera du serviteur souffrant. Donc, le même mot agneau dit les deux. Donc Jésus en même temps qu'il est l'agneau pascal, il est également le garçon, le fils. Et il est aussi serviteur. Voilà ce qui fait l'Eucharistie. Ce qui fait l'Eucharistie. Les similitudes qu'il y a entre l'agneau pascal qu'est le Christ et la manière dont l'agneau pascal dans le temps de l'Ancien Testament était mangé, on le mange et puis bon, on ne casse pas les os, c'est ça. Ok. Jean dira que Jésus est mort, on a voulu trouver que Jésus est mort et on n'a pas pu lui briser les os parce qu'il était déjà mort. Donc ça rejoint l'image de l'Ancien Testament. Cependant, d'une lance, on a fait quoi? On a percé le côté.
C'est magnifique. C'est magnifique pourquoi? Parce que le côté, quand l'agneau, on tuait les agneaux, on prenait un poignard. Quand on l'a égorgé, on prend un poignard et on transperce son cœur. C'est dans le rituel juif. On transperce son cœur de sorte qu'il ne reste même plus de sang. Il se vide de tout. Donc on prenait un poignard pour transpercer son cœur. Pour qu'il soit vidé complètement. Et qu'est-ce que le Christ fait sur la croix? Il est mort, on vient, on le transperce et il se vide. C'est-à-dire qu'il donne toute sa vie. Il ne retient rien. Tout son sang est versé. Pour qui? Pour nous autres. Et du sang et du côté ouvert sort quoi? Du sang et de l'eau. Les deux sacrements qui nous permettent d'entrer dans l'église, c'est le baptême et l'Eucharistie. C'est ce qui fait le sang et l'eau. Le baptême, l'eau, l'Eucharistie, le sang. Voilà pourquoi, en pleine messe, vous voyez le prêtre, il prend un peu d'eau tout à l'heure, le soir, vous allez le remarquer, et puis il le met dans le calice, et il fait cette prière. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Et Saint Cyprien dit, sans l'eau, ce rituel-là existait déjà avant Jésus. On appelait ça couper le vin. C'est le terme couper le vin. Et ceux qui ont l'habitude de faire coutou-cou là. Bon, peut-être qu'elle demande coutou-cou, c'est quoi? Alors, coutou-cou, c'est la liqueur traditionnelle de chez nous. La liqueur traditionnelle. Voilà. Alors, quand on fait le coutou-cou, quand on fait la première distillation, après il faut mettre de l'eau, paraît-il. On met de l'eau, non? Pour couper le coutou-cou. Voilà. Donc, c'est pareil. Le vin était fort. Et comme il est fort, on met de l'eau pour couper un peu. Ça saute, quelqu'un me dit, mets de l'eau pour couper un peu. C'est-à-dire que... Non. J'ai dit apparemment, ça veut dire avec les yeux. Ah, ou bien il y a quelqu'un qui peut savoir la différence. Même nous, prêtres, même des fois, si tu ne sais pas comment, les hosties sont consacrés, il dit, ah, le sacré, mon père, il ne sait pas, hein. Quand c'est comme ça, nous bouffons tout en même temps. Si c'est consacré, Dieu merci. Si ce n'est pas consacré, l'essentiel, c'est du pain que j'ai mangé. Donc, apparemment, on ne voit pas la différence entre les hosties consacrées et les hosties non consacrées. Ça nous rappelle l'histoire de Jean-Baptiste. Celui sur qui l'Esprit est descendu sous forme de colombe, c'est le Messie. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Et c'est ce grand moment de l'église que nous appelons l'épiclèse. On dit, sanctifie Seigneur ces offrandes. Quand les pères ont étendu leurs mains, imaginez que c'est la colombe qui est en train de descendre pour vous dire c'est le Messie qui est là. C'est le Messie qui est là. C'est le Messie qui est là. Donc sanctifie ces offrandes, en fait descendre le Saint-Esprit, en fait descendre la colombe sur les hosties qui ne sont pas différentes de ce qu'on a vu avant la messe, mais qui deviennent le corps du Christ et le sang du Christ. Et quelle est la valeur de l'Eucharistie pour nous membres du renouveau charismatique? La première chose à retenir, c'est que le Seigneur n'a pas voulu le renouveau charismatique comme un mouvement. Il faut bien l'écouter. Le Seigneur n'a pas voulu le renouveau charismatique comme un mouvement. Mais il dit que le renouveau charismatique, mouvement en tant que structure, mais il veut que le renouveau charismatique participe au renouvellement de toute l'Église. C'est très important. Ce n'est pas un mouvement qu'il faut créer,
Et puis bon, voilà. Non, non, non. Ce n'est pas son objectif. Son objectif, c'est qu'à partir de là, toute l'église soit renouvelée. Sinon, si nous restons au stade de mouvement, tout simplement, nous faisons le travail du diable. C'est-à-dire que je suis content, je suis du renouveau, comme le Père disait hier ici. Je vais à l'église, je vais au renouveau, mais je ne suis pas catholique. Bon, moi j'ai déjà entendu ça il y a bien longtemps. Il dit non, je vais au renouveau, mais je ne suis pas catholique. Est-ce que quelqu'un peut être du renouveau sans être catholique? C'est pas normal, non? Et c'est pas possible d'ailleurs. Donc, le renouveau est tout simplement une graine qui préfigure l'église de notre temps. C'est-à-dire que cette graine nous devons tous devenir des renouvelés en fait. Donc, quand le renouveau, nous n'avons pas encore pris toute l'église, ou bien du moins que l'église ne s'est pas confondue au renouveau, c'est que l'objectif n'est pas encore atteint. C'est ce que je suis en train de dire. Et le cardinal Suenès a dit, il est temps que cela arrive, que toute l'église elle-même soit renouvelée. Donc, il ne s'agit pas d'être un groupe, mais il s'agit d'être toute l'église. C'est très important. Et nous rendons grâce au Seigneur, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de réveils, beaucoup de choses se sont faites grâce au courant charismatique. Au courant charismatique. Vous savez, Satan est plus intelligent que nous, malheureusement. Oui, c'est comme ça que Dieu l'a créé. Il est plus intelligent que nous. Ce qui fait que des fois, il anticipe. Il nous voit. Il voit la grâce que nous portons. Il anticipe. Mais quand il veut anticiper, il part toujours de quelque chose qui est vrai. Ça, il faudra que vous le reteniez bien. Satan part toujours de quelque chose de réalité. Et maintenant, il te fait prendre un faux chemin. Ah, Dieu vous dit de manger ça? Il dit oui. Est-ce que Dieu n'a pas dit? Est-ce que Dieu n'a pas dit? Voilà. Ah, il vous a dit de ne pas manger ça? Il dit oui. Et bon, voilà. Il vous fait prendre un mauvais chemin. Ah, il t'a dit tu es le fils de Dieu. Mais il donnera mission à ses anges de te porter. C'est le psaume qui le dit. Donc il parle de quelque chose qui est réel. Puis après maintenant il ment. C'est ça le père du mensonge. Alors je vais aller vite. Depuis donc la mystérieuse rencontre enflammée et voulue par le Saint-Esprit, troisième personne de la Sainte Trinité, l'aspect prophétique de l'Église est devenu un engagement dans le temps et dans l'histoire de toute l'humanité. Et c'est dit que la mission du renouveau au sein de l'Église est une mission pour toute l'humanité. Je m'explique. À la base de l'Église, il y a deux personnes. Un qui est gardien et l'autre qui est théologien. Il s'agit de Pierre et Paul. Pierre est le gardien du dépôt de la foi, Jésus même lui a dit. Mais le Seigneur aussi a dit à Paul, je ferai de toi le messager pour les nations. Et il a expliqué la foi que Pierre préservait, en fait. Et aujourd'hui encore, après les apôtres, le temps du témoignage, ce fut le temps des martyrs, où il fallait mourir martyr, depuis Étienne jusqu'au dernier, aujourd'hui encore, où il fallait mourir martyr pour montrer que nous sommes derrière Dieu. Nous sommes avec Dieu. Ensuite, il y a eu la paix. Quand il y a eu la paix, il ne fallait plus mourir martyr. Il y a eu la naissance de ce qu'on appelle le monachisme, les moines. Il fallait se sanctifier par les monastères. Après eux, il y a eu, on a fait, et puis bon, il y a ce qu'on appelle les ordres mendiants. Il fallait se sanctifier en prêchant de manière itinérante. Saint François et Saint Dominique. Il y a eu d'autres après eux, certains qui sont prêtres, c'est le Saint Curé d'Ars, d'autres religieuses, Mère Teresa aujourd'hui pour notre temps. Mais ce n'est pas ce qui va dire que ce qu'on a vécu avant, on ne peut pas le vivre encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore le temps des apôtres. Monseigneur Romero en Amérique latine,
C'est encore le temps des martyrs. Et nous pensons à nos frères du Burkina. Ça, c'est les martyrs de notre temps. Il y a des moines, il y a des moniaques qui continuent de se sanctifier. Il y a des laïcs qui se sanctifient. Frédéric Ozanam. Et ensuite, le beau couple rwandais qui est un chemin de béatification, ceux de l'Emmanuel. Ils sont en chemin de béatification. Donc tout le monde est appelé à devenir saint. Pourquoi? Parce qu'un cardinal a dit, un saint, c'est un chrétien normal. On lui a demandé, qu'est-ce qu'un saint? Il dit, un saint, c'est un chrétien normal. Ce n'est pas celui dont le nom est inscrit sur le calendrier seulement, mais le chrétien normal est un saint. Aujourd'hui, à notre temps, il y a un défi qui se pose pour nous, c'est le défi des charismes et de l'unité. Il y a un évêque qui me disait une fois, il dit, je vous fais une pique. Hein? Moi, si je vous blesse, après vous me pardonnez quand même. Il dit, si tu veux vite vieillir dans l'église, occupe-toi de deux groupes bien précis. Les chorales et le renouveau charismatique. Il lui a dit, Monseigneur, pourquoi tu dis ça? Il dit, dans les chorales, il y a toujours des problèmes de personnes. Au renouveau charismatique, il y a toujours un problème d'obéissance. Bon, depuis que cette année je suis aumônier diocésain du renouveau charismatique, mais j'étais aumônier de chorale depuis 6-7 ans. Mais Dieu seul sait que c'est pas facile. Hein? Et pour dire pourquoi au sein du renouveau charismatique, et vous avez les deux, hein, renouveau charismatique et ministère. Voilà, donc vous êtes dans les deux comme je suis dans les deux. Alors, première chose, il y a ce qu'on appelle les 3 convoitises. La convoitise des yeux. Nous sommes envieux, nous sommes jaloux. C'est ce qu'on voit ailleurs qu'on veut forcément imiter. La convoitise des yeux. Ah berger, on a vu, ils ont fait ça là ici. Est-ce qu'on ne peut pas faire? Tu es obligé. Ah, j'ai envie d'être comme celui-là. Est-ce que tu es obligé? Et c'est ça qu'on appelle la convoitise des yeux. Il faut faire attention à la convoitise des yeux. Les yeux, nos yeux, nous mettent dans des problèmes. On n'est pas dit nos yeux créent en nous l'envie et la jalousie. Le deuxième aspect, c'est la convoitise de la chair. Il y a des groupes qui sont disloqués parce que les rapports entre les frères n'étaient pas bons. J'espère que ici tout le monde a Dieu pour comprendre ce que je veux dire. Et il y a un cardinal qui a dit, il y a des rapports entre chrétiens qui commencent avec le je crois en Dieu et se terminent à la résurrection de la chair. Vous avez appelé la résurrection de la chair, il y a quoi? La vie éternelle. Eux, ça arrête leur credo, ça s'arrête à la résurrection de la chair. Et ça, il faut faire attention. Dans nos groupes, pour ne pas les casser. C'est normal qu'entre des frères, par moment, on ressent de la sympathie, on ressent de l'amour pour quelqu'un. C'est pas là qui est mauvais. Mais c'est le geste que nous faisons après qui devient grave et qui casse le groupe. Il faut éviter cela. Il faut éviter cela. Parce que quand tu fais, on va le savoir et ça va casser le groupe. Invoque le Saint-Esprit comme tu veux, tu ne peux pas arranger ça là. Il fallait te tenir loin. Tout simplement. Ensuite, il y a la convoitise de l'orgueil. Je veux être le seul à avoir toujours raison et je ne veux pas être contredit. J'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. C'est toujours moi qui suis blessé, c'est toujours moi qui suis la victime. Et ça, de fois, c'est l'expression de l'orgueil. Hier, le Père a été clair. Tu dis que tu as reçu la grâce de Dieu. Mais depuis que tu n'es plus responsable ou tu n'es plus à la tête, on ne sent plus ton engagement, tu as démissionné. Ça répond à quoi? Et c'est ça, Jean-Baptiste. Si on devait voter
entre Jean-Baptiste et Jésus qui était le Messie, Jean-Baptiste l'aurait remporté sans que Jésus lui-même ait une seule voix. Lui-même, il allait voter pour Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était connu. Jean-Baptiste était celui qui était ascète, c'est-à-dire qu'il vivait l'ascèse. Vous savez qu'il vivait au désert. Il s'habillait de peau de chameau, il mangeait des sauterelles de miel sauvage. Donc pour les gens qui ont vu Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste le Messie. Ils sont venus demander, qui es-tu? Mais Jean-Baptiste avait la gloire, si je peux le dire ainsi. Mais il s'est mis à côté, il dit, c'est pas moi. L'anonyme que vous voyez, c'est lui qui est le Messie. Et il faudrait que nous arrivions à cela. Pourquoi? Parce que dans le ministère des charismes, ou dans le ministère de louange, notre personnalité prend de fois le dessus. Et quand ça prend le dessus, nous devons nous sacrifier comme Jean-Baptiste. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur, le voici. Et il y a des gens qui sont devenus le centre de tout. Tu détournes les yeux des gens sur toi, alors qu'ils devaient regarder le Messie, Jésus Eucharistie. Nous cherchons tous la gloire, mais à quel moment? Si tu la veux auprès du Père, tu te sacrifies ici. Mais si tu la veux ici, c'est que tu ne l'auras pas auprès du Père. Il y a à corriger les rapports interpersonnels dans le cadre de la mission. Nous nous connaissons. J'ai encore combien de minutes? 5. Ok, merci. Nous nous connaissons nos défauts. Et normalement, plus nous connaissons nos défauts, plus nous devons nous aimer. Pour entrer dans le schéma d'amour de Dieu. Dieu, plus il te connaît dans sa profondeur, dans ta profondeur, plus il t'aime. Or, nous les hommes, plus nous découvrons la laideur les uns des autres, moins nous nous aimons. Et pourquoi? C'est comme ça que nous sommes. Mais il faut que nous nous convertissions pour entrer dans le plan de Dieu. Je sais que ce frère-là, il ment. Bon, tu sais qu'il ment, mais qu'il ne soit pas votre conseiller de couple, puisqu'il va le mentir. Ou bien elle parle trop, ne dis pas les secrets. Mais en matière d'argent, elle est impeccable. Vous lui confiez la trésorerie. C'est comme ça qu'un groupe fonctionne. C'est-à-dire qu'on se connaît et on sait plus ou moins où il faut placer tel ou tel. Je sais que quand tu lui donnes l'argent, 1000 francs plus 1000 francs, ça fait 1500 chez lui. Mais ne lui confie pas la trésorerie. On a tendance à réduire les gens à leurs défauts. Et ça nous bloque. Ça nous bloque dans les groupes. Ah, lui là, il ment. Moi, je sais, mais ne lui dis pas qu'il est jeune. Donne-lui autre chose. Lui là, il aime être dépendant. Donc, mets-lui l'organisation entre les mains. Il sera impeccable. Et c'est comme ça que nous devons nous orienter les uns les autres. De sorte que le groupe puisse aller de l'avant, pas parce qu'on n'a pas de défauts, mais parce que l'amour sublime ces défauts-là. Quand on aime quelqu'un, on ne voit pas ses défauts. Hein. Quand on commence à ne plus l'aimer, on trouve que son œil sent. C'est ce qu'on dit chez moi. Sinon, en temps normal, l'œil n'a pas d'odeur. Je peux avoir 5 de plus. Cardinal Sarah, nos frères guinéens sont là. Voilà, le cardinal Sarah écrit sur le jour baisse, le soir approche. C'est magnifique. Et il dit, la ruse du diable, c'est de nous opposer les uns les autres. Il sait que nous sommes une force de conversion dans le monde. Donc, il nous oppose à travers nos défauts. Et pour finir, je ne vois plus la grâce qui est à ma soeur ou à mon frère. La première chose quand on me dit, parle-moi de ta part, je dis, mais elle est ceci, elle est cela, elle est ça. Qu'est-ce que ça coûte de lui dire, voici ce qu'elle fait de bien. Mais pour telle chose, il faudrait l'aider. C'est tout. S'il y a un mécanicien ici qui me pardonne, quoi. C'est comme les mécaniciens. S'il y en a un. Quand tu vas voir un mécanicien, mais écoute, j'ai ma moto ou bien ma voiture qui a tel défaut. S'il y a quelqu'un d'autre qui a fait le travail et puis ça va bien marcher, pour regarder la clientèle, il dit, mais lui là il ne vaut rien. Mais il n'aurait pas dû faire comme ça, on ne fait pas comme ça. Oh, tu lui donnes encore ta voiture, il va gâter. Juste
pour te garder pour lui, juste pour avoir une fidélité dans sa clientèle. Et des fois, c'est ce que nous sommes dans nos milieux de ministère chant. On dénigre juste pour paraître bien. On dénigre juste pour paraître bien. Ça, c'est grave. Quelques propositions pour vivre pleinement. L'Eucharistie. Je disais au Père Olivier, je ne suis pas sûr que j'allais faire 30 minutes, mais je pense que j'ai dépassé. Il faut éviter une première chose, ce qu'on appelle l'angélisme. C'est un gros mot, mais je vais l'expliquer tranquillement. Un grand mot, pardon. L'angélisme, c'est quoi? C'est ce qui a fait que Satan et Dieu ont fait par là. Nous sommes faits à l'image de Dieu, mais les anges aussi sont créés à l'image de Dieu. En ce sens qu'ils ont la volonté, ils ont l'intelligence et ils ont la raison. Mais Satan n'a pas accepté que Dieu mette son esprit, son image dans de la boue que nous sommes. L'homme est terre. Et le fait que Satan, Dieu ait mis son esprit et son image dans de la boue, Satan dit non. On devait créer seulement des êtres purs. Pas des êtres de chair comme nous sommes. Et il y a certains chrétiens qui sont dedans. Ils n'arrivent pas à accepter que ceux qui sont en face d'eux soient des êtres capables de pécher. Et c'est ça l'angélisme et c'est diabolique. Je vous le dis bien, c'est diabolique. On ne demande pas d'aimer le péché de quelqu'un, mais le Seigneur nous demande de ne pas détester le pécheur. Et qu'est-ce que ça va envoyer? Ça envoie ce qu'on appelle le puritanisme. C'est-à-dire qu'ils sont... Non, non, ici, là, c'est les purs qui doivent être ici. Si on devait chercher les purs, nous serons les premiers, nous, prêts à fuir de cette salle. Hein. Parce que nous ne sommes pas purs et loin de l'être. Et pourtant, le Seigneur nous donne cette force de consacrer l'hostie pour vous. L'ange sait qu'il est perdu. Mais c'est toi, il sait que toi, tu n'es pas perdu. Et pour faire mal au cœur de Dieu, il veut partir avec certains qui ne savent pas qu'ils ne sont pas encore perdus. C'est ce qu'on appelle l'angélisme. C'est comme avion et puis voiture, quoi. Quand l'avion a décollé, si tu as oublié tes bagages à l'aéroport, voilà. Ah, vous savez, non? Mais quand une voiture, on a démarré, même si on arrive à Yamoussoukro, on peut revenir à Abidjan chercher les bagages. C'est ça. Je prends cette image pour vous montrer ce qu'est l'ange et ce qu'est Dieu. Et ce qu'est l'homme, pardon. L'homme peut se convertir, l'ange ne peut pas. Sachant qu'il est perdu, il veut partir avec un grand nombre. L'Eucharistie est une grâce. Elle est une grâce parce que le Seigneur libère son peuple d'Israël. Et on a mis le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Mais ce que vous devez retenir, c'est que dans ce peuple qui est sauvé, ils sont sauvés par grâce et non par mérite. Ils sont sauvés par grâce et non par mérite. Parce que dans ce peuple, c'est à ce peuple que le Seigneur donnera les 10 commandements. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Quand on commence à donner des commandements quelque part, c'est qu'il y a des gens qui volent déjà. Donc quand le Seigneur donne ses commandements à Israël, c'est parce que dans le peuple, il y a déjà des gens qui commettent ces fautes, ces péchés. Et pourtant, il a mis le sang de l'agneau pour qu'il passe par la mer. Est-ce à dire que chez les Égyptiens, il n'y avait pas de bonnes personnes? Vous pensez qu'il n'y avait pas de bonnes personnes? Mais étant donné qu'ils n'ont pas le signe sur la porte, le premier guérit la mort dans la maison. Donc pour ceux qui vont renouveau depuis vous êtes encore loin des sacrements, hey! Peut-être nous qui vivons les sacrements, nous ne sommes pas plus saints que vous. Mais sur nos portes, il y a le sang de l'agneau. Et toi qui ne vis pas les sacrements, tu es en train de devenir égyptien. Ah oui, c'est ça la grâce. On ne mérite pas, et c'est Dieu qui nous donne. L'Eucharistie des apôtres. Qu'est-ce que j'appelle l'Eucharistie des apôtres? Dans le groupe des apôtres, ils sont 12. Il y a des gens, normalement, ils sont les contraires les uns des autres. En temps normal, Saint Matthieu, ne pouvait pas s'asseoir avec Simon les Zélotes. Matthieu travaille pour l'administration romaine, et Simon les Zélotes,
Ça veut dire, les zélés, ils ont ce qu'on appelle le sicard, un couteau. Pour leur foi, ils doivent tuer tous ceux qui travaillent pour l'Empire romain. Donc, normalement, Simon le Zélote devait poignarder Matthieu. Parce que Matthieu travaille pour l'Empire romain et Simon le Zélote combat l'occupant romain. Mais c'est Jésus qui a pu les mettre ensemble. Et j'ai dit l'Esprit souffle vraiment. Au début, le berger Thio, papa Thio Clément disait quoi? Chacun de nous a son caractère. Mais c'est Jésus qui fait le ciment. C'est l'Eucharistie qui fait le ciment. Tu ne peux pas changer l'autre. Change-toi toi-même. Change-toi toi-même. Et si Jésus a accepté que Simon le Zélote vive et dorme avec Matthieu, c'est que nos différences ne sont rien dans nos mouvements. Quand on commence à les exalter, c'est qu'on a oublié qui nous suivons. La beauté fait partie de l'Eucharistie. Et Dieu seul sait comment nous sommes heureux ici d'entendre tous ces chants qui manifestent la beauté de notre Seigneur. La beauté de notre Seigneur. On convertit de foi par la louange. On convertit par la louange. Il y a des chants, quand on les entend, nous sommes toujours plus profonds dans notre âme. Et ces chants guérissent. Mais il faudrait que ça commence par guérir d'abord celui qui le chante. Et ça, il faut éviter la routine. La routine, c'est quoi? Bon, on est habitué. On vient, on chante et puis on s'en va. Pour finir, notre cœur se ferme à la grâce nous-mêmes. Chaque Eucharistie doit être un renouvellement. Et je demande à vous qui êtes dans le ministère chant, 5 minutes avant le chant, avant la messe, vous devez être à l'église en situation de méditation. On voit des choristes là, on vient des chœurs, c'est quand le prêtre est en train de courir pour mettre. Tu as médité quoi? Tu viens pour prester, tu ne viens pas pour prier. 5 minutes avant la messe, vous devez être assis et être en train de méditer. Parce que on dit, la Bible ne fait pas de moine, c'est ça. Chez moi au village maternel, il y a un fou, un vendredi, qui est parti voler les habits liturgiques des prêtres. Oh oui, chez moi au village. Et puis il est parti où les musulmans priaient là. Donc ce sont nos frères musulmans qui l'ont attrapé pour dire non, ça là c'est pas pour moi. Et puis ils l'ont ramené là. Je me le dis. Non, je prends cette image de fou pour dire quoi. Il arrive des fois où on peut porter des habits qui ne sont pas les nôtres. C'est ça l'hypocrisie. C'est pas pour toi. Tu portes pourquoi? On paraît être ce que nous ne sommes pas. Nous sommes des frères les uns pour les autres. Et je vous le dis pour vous qui chantez les évangélisations, il faut autant d'amour pour chanter aussi la messe de l'évangélisation. Moi, je suis de fois dessus où je vois des gens qui se donnent à corps, se donnent entièrement. Ils chantent pour l'évangélisation. Quand le moment de la messe arrive, moi je suis fatigué. Oui, mais Satan sait te blaguer. Le plus important, c'est ce qui est là. Et c'est là que tu dis que tu es fatigué. Bon, les autres l'ont chanté. Allez, où sont ceux qui apprennent maintenant? Allez, venez chanter. C'est la messe que tu fais comme ça. Et l'Eucharistie, c'est la partie où maintenant je veux parler de l'exorcisme. Il y a au séminaire, je lisais dans mes recherches, l'exorcisme de Paris qui avait parlé de feu, dans, je ne sais pas si c'est feu et lumière ou bien dans Il est vivant. En fait, ça vaut une dizaine d'années. Où il a parlé du type de chant que nous chantons à l'église. Il faut faire très attention. On a notre doyen, le père Anaclé Frendetche, qui dit il y a les chants d'animation, il y a les chants liturgiques et il y a les chants, bon, comme ça quoi. Mais il faut savoir ce qu'il faut jouer à tel moment. Parce que vous devez savoir, le père Baudouin est là, il y a des types de musique qui sont des musiques envoûtantes. J'insiste bien là-dessus. C'est-à-dire que quand on joue certaines notes, certains accords, ça pousse à l'hystérie, ça pousse à la chute.
Vous devez savoir ça. Donc, vous faites attention dans vos compositions. Quand vous composez, vous venez voir. D'abord, il faut commencer par prier avant de composer. On prie, c'est pas parce qu'on entend une mélodie comme ça qu'il faut mettre les paroles de Dieu dessus. Il faut prier d'abord. Le Seigneur vous inspire et vous composez. Sinon, vous risquez de jouer des musiques envoûtantes. L'humilité, humus, qui veut dire, quand on est à l'école primaire, quand tu sais quoi, l'humus c'est la terre là, non? Voilà, la terre que... C'est de là vient que le mot, vient le mot homme. Voilà, homme vient de humus, nous sommes la terre. Mais en même temps, si nous sommes la terre, ça suppose deux choses. Nous sommes appelés à l'humilité. Parce que c'est ce que nous sommes, l'humilité. Tu as deux chemins de conversion. Soit le chemin de l'humilité, ce que toi-même tu as désiré prendre, ou tu empruntes le chemin de l'humiliation. Le Seigneur fait les deux. Il arrive des fois où on va t'humilier juste pour te rabaisser, pour que tu prennes le chemin de l'humilité. Donc vous avez le choix. Soit toi-même tu es humble, et puis bon, toi tu es déjà à terre, ou bien tu décides que le Seigneur lui te ramène, puis il va te ramener à terre. C'est ce qu'on appelle l'humiliation. Les deux sont chemins de conversion. Donc pour ceux qui ont été blessés, humiliés, c'est votre chemin de conversion. Si pour ça tu as fui, c'est que tu n'as rien compris. Et Jésus a eu les deux. Jésus n'était pas orgueilleux, il était humble. Cependant, il a été humilié. Donc, attendez-vous à être humilié. Il y avait une soliste chez moi. C'est par rapport à la gratuité du service que vous devez rendre au Seigneur. On dit, bon, viens, tu vas chanter. Elle chantait extrêmement bien. Et vous savez, le diable est très fort. Hein? Il commence par dire, tu sais, quand tu n'es pas là pour chanter, il n'y a personne. Hein? Et tu dis, effectivement, c'est vrai, j'ai fait mon malin. Donc, elle a commencé, elle ne venait plus aux répétitions. Parce qu'elle sait que le jour où ils vont venir chanter à Hosanna, il n'y a rien à faire, c'est la soliste. Elle ne vient pas aux répétitions. Elle connaît le couplet par cœur. Donc, elle est tranquille à la maison. Et puis elle s'arrange pour venir peut-être 2 minutes avant où tout le monde est stressé. Est-ce qu'elle va venir? Est-ce qu'elle ne va pas venir? Bon, ça va chauffer aujourd'hui. Hein. Bon, elle rentre maintenant, comme le sauveur, quoi. Voilà. Et les Ivoiriens diront, elle vient se produire. Et puis elle s'en va. Donc c'est comme ça qu'elle, la grâce que le Seigneur lui a donnée, voilà comment elle joue avec. Bon, les gens sont serrés, ils font quoi? On attend toujours qu'elle vienne. Mais Dieu seul sait ce qu'il fait à un moment bien précis. Elle a une furente ici, à la gorge. Elle ne peut pas chanter. Ce jour-là, elle a dit, bon, on va se débrouiller. Se débrouillant, parce que le Seigneur lui-même, c'est lui qui crée sa louange, ça a marché. Et en temps, lorsqu'elle est guérie, elle a perdu toutes ses capacités pour chanter. Je ne dis pas que c'est bien, hein? Mais je suis en train de dire, si tu ne fais pas attention, le Seigneur peut te donner une grâce qui peut se transformer après en opposition à lui. Satan est intelligent et Dieu a mis en lui l'intelligence. Ce n'est pas parce qu'il est Satan que Dieu va le rendre bête. Sa nature, c'est la nature d'être intelligent. Tu chantes bien, mais si tu ne mets pas au service du Seigneur, tu deviens opposant à Dieu. Tu deviens Satanas. Opposant. Parce qu'on t'a frustré, tu ne chantes pas la messe. Mais demandez aux prêtres et aux religieuses qui sont là, la grâce de l'obéissance. De fois tu fais par là avec ton curé, ou bien tu fais par là avec ton supérieur, ou l'évêque te dit des choses. Mais l'évêque, j'ai fait par là avec lui. Ou bien il m'a dit des choses qui m'ont fait mal. Mais c'est pas ce qui va m'empêcher de venir faire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour vous donner la messe. C'est ça qu'il faut retenir. Ah non, il m'a insulté, donc je ne viens plus. Ah bon? Tu le fais pour qui? Tu le fais pour qui? C'est ça l'Eucharistie. Accepter d'être moulu, accepter d'être pressé. Voilà, je sais que on va me demander d'arrêter maintenant. Et il faut que l'Eucharistie nous engage à une vie normale. Mais en même temps, il faut entretenir la flamme.
Et cette flamme est entretenue par des retraites, par des récollections, par des formations personnelles bibliques et par des formations théologiques. Il faut se former. Un chrétien qui n'est pas formé est un chrétien dangereux et en danger. Ah, il faut se laisser former. On refuse d'être formé, on refuse de suivre. Et pour finir, qu'est-ce qu'on devient? On devient tout simplement des personnes qui ne comprennent pas. La retraite, c'est tout simplement faire la vidange. Pour ceux qui ont la voiture, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont la vidange même. Excusez-moi, hein, comme mon Seigneur a pris un bel exemple la dernière fois à la basilique, je peux aussi prendre cet exemple-là. Alors, si tu manges, que tu ne vides pas, tu souffres. Hein? Voilà. Si tu es catholique et que tu ne fais pas de retraite, c'est comme quelqu'un qui mange sans vider. La retraite n'annonce rien de nouveau, mais elle vous rappelle, parce que l'homme est fait de mémoire, on vous rappelle ce que vous savez déjà et ça se rafraîchit. Ce qui va envoyer donc l'adoration eucharistique, et c'est à partir de l'adoration que nous devenons petit à petit les saints. La sainteté, c'est Dieu qui l'adore. Et il faut avoir l'amour de la confession. Hein? Il faut se confesser souvent. Et pas parce que ton péché c'est nouveau, mais en réalité, celui qui se confesse, comme saint Ambroise le dit, par le baptême, nous avons l'eau. Nous avons deux eaux qui nous sauvent. L'eau du baptême et l'eau, c'est ce qu'il emploie le mot eau, l'eau de la conversion, c'est-à-dire les larmes de la conversion. Les larmes de la confession nous sauvent. Le baptême nous sauve et les larmes de la conversion, la confession, pardon, nous sauve. Je termine en vous disant, je termine par une prière que nous les prêtres, nous faisons juste avant la messe. Et quand je vais la dire, elle résume tout ce que j'ai dit dans mon bavardage là. Le célébrant principal dit, j'irai à l'autel de Dieu, et les concélébrants dit de ce Dieu qui a fait la joie de ma jeunesse. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Et voici la magnifique prière que nous disons. Précède-nous Seigneur dans ce lieu de sacrifice, de prière et de louange. Et accorde-nous de vivre dans notre vie quotidienne ce que nos paroles et nos chants expriment dans ce sacrifice eucharistique par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Qu'as-tu vécu ici sur terre et que tu voudras avoir éternellement auprès de Dieu? Notre vie et notre liturgie doivent être une anticipation de la vie et de la liturgie auprès de Dieu, comme nous le décrit le livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Je vous remercie. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur Abbé Alain. Merci pour cette belle catéchèse de ce matin. C'est vrai, elle nous a rappelé beaucoup de choses. Je dirais même, elle nous a enseigné beaucoup de choses. Donc, nous allons nous lever. Nous allons bénir le Seigneur pour sa personne par un chant. Amen. Père, vous aimez quel chant? Comme ça, le cœur va chanter ça pour vous, en action de grâce et en guise de remerciement. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, Merci au Seigneur d'avoir mis sa main sur le Père.